Au chargement d'un formulaire Access, il est souvent opportun de proposer des valeurs par défaut dans des listes déroulantes, plutôt que de les garder muettes tant que le premier choix n'a pas été effectué. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur travaille sur un formulaire offrant 3 listes déroulantes reliées entre elles. S'il choisit un département avec la première liste déroulante, eh bien, vous remarquez que la deuxième lui offre toutes les villes de ce département. Et s'il choisit une ville de ce département avec cette deuxième liste, la troisième restreint ses propositions d'activité strictement à celles recensées dans cette ville pour ce département. Ce sont des syntaxes SQL avec Closeware qui sont exploitées en source de données de ces listes déroulantes pour les articuler entre elles. Mais surtout, et comme vous avez pu le constater, eh bien, chacune d'entre elles est remplie d'une valeur par défaut au premier chargement du formulaire. Naturellement, les listes dépendantes piochent la première proposition dans les choix restreints induits par les liaisons qui les animent. Pour démontrer cette nouvelle astuce VBA Access, nous suggérons d'appuyer les travaux sur une base de données offrant ces 3 listes déroulantes reliées en cascade. Et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, je vous invite dans le volet de navigation à double-cliquer sur le formulaire FVille pour l'exécuter. Comme vous pouvez le voir, les 3 listes déroulantes sont bien présentes, mais elles sont muettes effectivement au premier chargement. En revanche, si vous désignez un département, comme ici celui de la Drôme, et que vous déployez ensuite la liste déroulante suivante celle des villes, eh bien vous retrouvez effectivement les communes du département choisi en amont, et dès lors que vous désignez une ville, vous obtenez toutes les activités qui sont recensées dans cette ville pour ce département. Pour que des valeurs soient proposées par défaut, nous devons entreprendre des actions au chargement du formulaire, ou plus précisément, dès que celui-ci est activé. Pour débuter donc, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, et dans les propositions, à choisir le mode création. Nous basculons ainsi dans la vue en conception du formulaire, et ce dernier est sélectionné par défaut, comme en atteste ce petit carré noir à l'intersection des règles. Et c'est aussi ce qu'indique la feuille de propriété, vous voyez ici avec le nom formulaire. Je vous propose donc d'activer l'onglet événements de cette feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement activation, petit bouton situé à l'extrémité droite. Et ainsi, dans l'enchaînement, dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons choisir le générateur de code que nous allons valider par le bouton OK. De fait, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle Form Current. Son code VBA se déclenchera à chaque activation du formulaire, donc au chargement notamment. Vous notez de même la présence de 2 autres procédures, nommées respectivement DepChange et VillChange. Nous les avions développées à l'occasion d'une précédente astuce pour actualiser les données au changement de valeur dans les listes et pour réinitialiser les valeurs portées par chacune d'entre elles. C'est une astuce VBA Access qui permet de charger une valeur par défaut dans une zone de liste. Cette astuce consiste à affecter le contrôle lui-même sur une des valeurs qu'il porte. C'est la collection itemData d'un contrôle de zone de liste déroulante qui permet de pointer sur l'une d'entre elles en fonction de l'indice qui lui est passé en paramètre, par exemple 0 pour la première donnée. Ces 3 zones de liste se nomment respectivement DEP, DEP, ville et activité sans accent. Donc, dans les bornes de la procédure Form Current, nous allons ajouter 3 instructions VBA pour tout simplement contraindre ces 3 listes déroulantes respectives en fonction de leur nom, en commençant par la première comme nous l'avons annoncé, qui se nomme DEP. Nous rappelons son nom pour pouvoir atteindre sa propriété, ou plutôt sa collection itemData, qui représente tous les items, c'est-à-dire tous les éléments que porte cette liste déroulante, mais comme nous allons préciser la position de celle que nous souhaitons charger par défaut, indice 0, nous allons pointer sur la première d'entre elles. Et nous allons faire de même tout simplement pour la liste déroulante des villes, qui se nomme ville au pluriel, donc par son nom. Vous pouvez constater ces noms d'ailleurs en sélectionnant ces contrôles sur le formulaire et en consultant la feuille de propriété. Et puis la dernière qui se nomme Activite, voyez-vous,
Donc nous remplaçons le nom du contrôle que nous avons désigné par défaut pour la première des listes déroulantes, de manière à pouvoir ainsi pointer sur chacune d'entre elles. Dès lors, je vous propose d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL S, de revenir sur le formulaire en conception, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, et comme vous pouvez l'apprécier, contrairement au premier chargement initié lors de la récupération de cette base de données, vous remarquez que la première liste déroulante affiche automatiquement le premier département qu'elle porte. Et comme ces trois listes sont reliées entre elles grâce à des travaux précédents, la deuxième affiche naturellement la première ville de ce département, en l'occurrence Antibes ici, tandis que la dernière propose la première activité recensée pour cette ville dans ce département. Bien sûr, si vous changez de département avec la liste déroulante, pourquoi pas pour préférer le département de l'Isère, vous remarquez que les deux listes dépendantes effacent leur valeur par défaut. C'est le code VBA qui était déjà en place qui s'en charge. Et les contenus de ces listes sont bien sûr réajustés en fonction des choix parents. Ici, nous n'avons que les villes du département de l'Isère. Nous souhaitons maintenant exploiter le principe précédent pour afficher les premières valeurs dans les listes dépendantes, dès lors qu'un changement est opéré en amont. Pour cela, il suffit d'adapter les procédures événementielles date change et ville change. C'est la raison pour laquelle je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Access, et ici, voyez-vous, lorsqu'un département est changé, nous devons proposer des valeurs par défaut dans les deux listes dépendantes, celle des villes et celle des activités. Il n'est plus question d'effacer les précédentes valeurs qu'elles portaient, histoire de cohérence, c'est la raison pour laquelle nous avions fait ces travaux. Donc, nous exploitons nos fragments de code pour pointer respectivement sur les premières valeurs de chaque liste, et nous faisons de même au changement de ville pour pouvoir réajuster la liste déroulante des activités sur la première de celles recensées dans la ville choisie en cascade après, effectivement, le choix réalisé sur le département. Nous pouvons maintenant constater que ces propositions par défaut se réalisent au chargement du formulaire après avoir enregistré les modifications. D'une part, effectivement, lorsque nous double-cliquons dessus, vous voyez comme tout à l'heure que nous avons bien les premières propositions qui sont proposées respectivement dans les trois listes. Et désormais, lorsque nous changeons de département, nous allons choisir celui de la Drôme ici, constater que instantanément, les deux listes dépendantes ne sont plus vierges. La première propose la première des villes de ce département, et la troisième propose la première des activités pour cette ville dans ce département. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access consistant à démontrer comment il est possible d'introduire des valeurs par défaut au chargement d'un formulaire ou bien sur des actions précises. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.